Bonsoir à tous, shalom à vous. J'aimerais en ce jour vous souhaiter une bonne semaine sainte et spéciale Pâques 2020 pour nous. Cette année, la Pâques, nous allons la célébrer directement de nos cœurs. Nous avons pris l'habitude de célébrer la Pâques en communauté, en assemblée, dans nos églises. Mais cette année, vu la pandémie et vu tout ce que traverse le monde, nous sommes tous confinés, donc je pense que pour ma part, ça a été toujours comme ça. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire en assemblée, mais la Pâque est célébrée déjà depuis notre cœur. La Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 17, « Vous célébrerez la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Alors c'est ce que nous avons toujours fait. Cette année, nous faisons la Pâque depuis nos maisons et nous faisons la Pâque depuis nos cœurs. Laisse-moi te rappeler que la Pâque est la matérialisation de la grâce de Dieu pour nos vies. Amen. La Pâque, c'est le prix de notre salut, le prix que l'Éternel avait payé à Christ pour notre salut. C'est le gage de notre liberté. La Pâque nous montre comment notre Dieu est capable, comment notre Dieu est grand, comment notre Dieu est souverain. Amen. La Pâque, c'est l'image et c'est le symbole de notre liberté totale. La Pâque, c'est l'image et le symbole de notre délivrance totale. Alors, ne laisse pas le jour de la Pâque être un jour ordinaire. Le jour de la Pâque doit être un jour mémorable, un jour précieux, un jour spécial pour toi et pour moi. Parce que c'est ce jour-là où nous nous souvenons que notre Dieu est toujours assis sur son trône. Il est vivant, il est victorieux et il est capable. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions démontrer notre reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu et de notre Créateur, de notre Sauveur, en célébrant cette Pâque ou en célébrant ce jour-là, en rendant ce jour-là spécial et mémorable. Amen. Et nous le ferons par la prière, par le recueillement, par la méditation, par la Sainte Seine que nous allons faire chez nous à la maison avec nos enfants. Nous ne sommes pas obligés d'avoir peut-être du jus de raisin et puis des pains assez particuliers pour notre Sainte Seine, mais nous le faisons comme un symbole. Alors, je veux exhorter toutes les familles à prendre la Sainte Seine avec vos enfants à la maison entre la période du vendredi et la période de samedi. Donc, la période de vendredi, le vendredi soir avec toute la famille. Et le samedi aussi, nous restons en prière, nous restons en méditation, nous restons, n'est-ce pas, en esprit, en connexion avec notre Dieu en esprit. Et c'est comme ça que nous célébrons notre Pâques cette année 2020. Nous le faisons dans la prière en nous souvenant de tous ceux qui n'ont pas mangé, de tous ceux qui n'ont pas d'abri. Nous le faisons en nous souvenant dans nos prières de tous ceux qui ont été contaminés, de tous ceux qui, peut-être par ce virus ou par cette crise, ont perdu leur boulot, de toutes les nations qui sont réellement atteintes. Et nous le faisons dans un esprit de prière et dans un esprit d'intercession vis-à-vis du monde entier. Nous le faisons aussi pour nous, pour nos familles. Après ce vent, il y aura forcément de grands changements négatifs. C'est vrai, nous allons le subir, mais beaucoup de changements positifs. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir ces changements positifs-là, afin de pouvoir adapter ta vie à ce nouveau changement. Et ce soir, je vais aller encore dans le livre de Romains chapitre 8, cette fois-ci c'est le verset 11. La Bible nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et nous savons que lorsqu'on parle de la Pâque, automatiquement nous voyons le sacrifice de Christ à la croix et nous voyons sa résurrection surtout. Moi je veux me souvenir, c'est vrai, de sa mort, de son sacrifice et de comment est-ce qu'il a pris ma place et qu'il a échangé la malédiction en bénédiction. Et j'aime vraiment agréablement me souvenir de la résurrection qui me montre encore qu'aujourd'hui, tout ce qui paraît mort dans ma vie a encore, n'est-ce pas, l'espoir de revivre à cause de cette même puissance de résurrection. Et ici, la Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, et voilà que la dernière fois nous avons parlé
Dans la vidéo passée, nous avons vu que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et si ce même Esprit habite en toi, ce même Esprit-là encore va rendre aussi la vie à ton corps mortel. Rien ne peut t'atteindre, ce virus ne pourra t'atteindre. Ce virus ne va pas atteindre ta famille, n'entrera pas dans ta maison, n'entrera pas dans ton foyer, n'entrera pas dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Et donc, en cette saison de Pâques, j'aimerais profiter de cette vidéo pour souhaiter une joyeuse Pâques à toutes vos familles, joyeuse Pâques à vous tous, que dans cette saison, l'Éternel se souvienne de nous. La Pâques, pour moi particulièrement, me montre la visite de l'Éternel, me dit encore que l'Éternel continue de visiter. Je prie pour toi, pour que en cette saison, pour cette Pâques, la Pâques 2020, que l'Éternel te visite de là où tu te trouves. L'Éternel visite ta vie, visite ta famille, visite tous les domaines, les aspects de ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Joyeuse Pâques à toi, je vous aime fort, que Dieu vous garde.